On poursuit toujours dans un monde de start-up, toujours dans un monde d'innovation. On est au CES Las Vegas avec un entrepreneur. Ça tombe bien, Lazare Haquet, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur d'Edwin et Edit. Tout à fait. Tu révolutionnes la formation, oui, la transformation des entreprises. C'est ça. La question, c'est comment ? Comment ? Grâce à un outil simple. Donc Edwin et Edit, c'est quoi ? C'est une solution ludique d'entraînement basée sur la réalité virtuelle qui a pour but de développer les compétences transverses qu'on appelle comportementales des collaborateurs. Donc en gros, ils vont prendre un casque de réalité virtuelle avec un environnement et différents avatars. Ils vont présenter quelque chose, se présenter, vendre, etc. Et ensuite, il y a une intelligence artificielle qui va analyser différentes choses de l'expérience, la voix, le stress, le rythme cardiaque. La posture. Ainsi que la posture, tout à fait. Alors c'est un beau pitch, mais du coup comment on met ça en place ? Parce que typiquement tu me parles de comportement, oui. Donc il y a quelque chose de scientifique. Tout à fait. Comment on analyse ça et comment, je sais pas d'où tu viens avant ça, mais qu'est-ce qu'on va chercher pour mettre une solution comme ça en place ? Alors au début, comme chaque solution, on commence par un besoin, donc on identifie un besoin client. Donc après avec l'équipe, on a 4 types d'équipes qui travaillent avec nous, qui sont composées. Donc on commence déjà par la partie technique, où on va recenser de manière fonctionnelle et technique le besoin client. Ensuite, une fois qu'on a fait du technique, on va s'orienter, on va revoir le métier pour voir quelles sont les problématiques, si on a bien validé l'ensemble des choses. Troisième chose, on va voir la partie scientifique qui vont apporter toute la caution. Parce que l'idée, c'est pas de faire du bullshit, mais de faire du concret. C'est ça, c'était ma question. S'il y avait du bullshit ou pas. Non, il n'y a pas de bullshit. Il n'y a pas de bullshit. Et moi, j'arrive en dernière partie sur toute la partie psychologie utilisateur et consommateur. Il y a déjà des gros clients ? Oui, il y a déjà des grands clients. On a la SNCF qui est notre deuxième client. Le premier client, c'est le groupe PSA, sur lequel on a travaillé avec les forces de vente des 4 marques. La SNCF, ça fait 8 mois qu'on travaille avec eux et ça se passe super bien et tout. Donc, j'ai vu moi, on fait beaucoup d'events. Oui. J'ai vu beaucoup de sociétés qui essaient de se positionner sur la formation avec la VR. Oui. Comment on tire son épingle du jeu sur ce marché ? Alors, il y a 3 choses. Déjà, la VR, faire que de la VR, ça va marcher qu'un seul temps. Ça va marcher qu'un seul temps. Donc, on est obligé de combiner par rapport à différentes technologies. Donc, nous, dans notre système, on ne fait pas que de la réalité virtuelle, on parle vraiment de technologie, parce qu'on est sur de la réalité virtuelle où on va s'entraîner. On a de l'intelligence artificielle qui va mesurer. On a de l'IoT qui va traquer. Et on a toute la partie back-end qui va coordonner. Donc, on n'est pas que sur la VR. Et c'est là la différence. Tout à fait. Et l'application aussi, surtout des neurosciences, dans l'apprentissage. Donc très concrètement, j'apprends quoi ? Je mets mon casque de VR, il se passe quoi ? T'apprends à oser, t'apprends à t'affirmer, t'apprends à gérer tes émotions, ton stress, t'apprends à apprendre tout simplement. T'apprends une langue étrangère comme l'anglais, l'espagnol, le mandarin. Et t'apprends justement un nouveau métier et comment être à l'aise face à de nouvelles fonctions. Vaste programme. Vaste programme, en effet. Je te propose de regarder dans ma boule de cristal, va falloir l'imaginer un peu. D'accord. Et quand on est entrepreneur, on a plein d'imagination. Oui. La boîte dans 10 ans, elle ressemble à quoi ? La boîte dans 10 ans, elle est à l'international, avec un produit en plus de 30 langues. Ce qui est bien dans ce produit-là, c'est qu'on fait de la sémiologie, donc on va intégrer toute la partie culturelle en plus de la traduction. Cette boîte, elle va faire plus de 500 collaborateurs, motivés et passionnés. Et avec un rachat par un GAFAM peut-être. Il faut être ambitieux pour être entrepreneur. Tout à fait. Un peu de folie aussi ? Beaucoup de folie avec plusieurs projets assez ambitieux qui vont sortir dans les quelques mois, notamment sur des sujets autour de l'illettrisme, l'innovation sociale à travers le digital, le handicap en entreprise ou la solution qui a été utilisée par exemple chez un client où quand le client un de ses collaborateurs met un casque, il bégaye pas avec notre solution. Et quand il l'enlève, il recommence à bégayer. Comment donc on a vu les bienfaits. En fait, on a créé justement une méthodologie qui permet de stimuler différentes zones du cerveau pour l'aider justement à décompresser et à mieux calmer sa respiration. Bon voilà, la preuve qu'il n'y a pas de bullshit. Tout à fait. Merci beaucoup Lazare Haquet. Je rappelle le nom de ton entreprise, Edwin et Edit. Et quant à vous, on vous retrouve dans quelques instants, toujours au CES, toujours sur WeDoBiz. Merci.